De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Gemal Taleb Daoudatal et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous et tout de suite c'est le dossier du jour. Le secteur du transport aérien africain jouit d'un fort potentiel. C'est en partant de ce constat que l'Association des compagnies aériennes africaines a signé en 1999 en Côte d'Ivoire des accords pour la libéralisation effective du ciel sur le continent. Il s'agit des accords de Yamoussoukro. Son application peine pourtant à voir le jour 16 ans après. Pourquoi? C'est ce qu'a tenté de comprendre pour nous Deo Gracias Clodo. Selon certains professionnels du secteur du transport aérien, parmi les principales difficultés qu'éprouvent les compagnies aériennes africaines, il est souvent cité le manque d'accès au marché mondial. En l'absence de cadre juridique harmonieux marqué par une multiplicité d'accords bilatéraux, il demeure encore difficile pour les compagnies de profiter pleinement de leurs investissements et de jouer un rôle majeur dans l'essor économique du continent. Selon l'AFRA, l'association des compagnies aériennes africaines, il faudrait donc libéraliser le transport aérien si l'on veut que celui-ci se développe pleinement. L'objectif est surtout d'autoriser les compagnies à opérer de n'importe où et à la destination de leur choix, leur permettant ainsi d'avoir des dessertes plus rentables et de mieux optimiser leur taux de remplissage. L'idée d'une plus grande ouverture de l'espace aérien africain est-elle possible? Quels en sont les avantages et comment faire pour relancer le processus qui semble mis en veille? En adoptant la déclaration de Yamoussoukro en 1999, la quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains avaient manifesté leur volonté d'améliorer le secteur du transport aérien sur le continent. Si l'objectif était surtout de promouvoir des marchés régionaux ouverts à la concurrence transnationale, une quinzaine d'années plus tard, le bilan ne semble pas satisfaisant. En dépit de son fort potentiel, le secteur du transport aérien africain souffre toujours d'un réseau peu développé, de coûts prohibitifs et surtout d'une perte de part de marché au profit de grandes compagnies, pour la plupart occidentales. L'accord de Yamoussoukro qui a été conclu par les chefs d'État préconise la possibilité de faire des vols entre différents pays, y compris les escales, en prenant les passagers. C'est-à-dire par exemple une compagnie basée ici au Congo, dans Brazzaville, pourra prendre des passagers si elle va par exemple vers Togo, Lomé, et puis de Lomé également, elle pourra prendre des passagers et les amener vers, par exemple, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le voyage entre Lomé et Abidjan sera ce qu'on appelle la 5e liberté. De l'avis des professionnels du secteur, la mise en œuvre de l'accord de libéralisation du ciel africain n'a pu être effectuée malgré les conditions et la détermination affichées au départ. L'on estime qu'en libéralisant leur espace, beaucoup de pays s'abstiennent de prendre le risque d'exposer leurs compagnies aériennes moins compétitives à des normes de fonctionnement qu'il leur serait difficile de respecter. Le principal défi dans ce cas, c'est de trouver des mécanismes adéquats pour rassurer les principaux acteurs sur le continent en tenant compte des réalités et de leurs principales difficultés liées à la forte concurrence des géants du secteur. 80% du trafic intercontinental est détenu par les compagnies aériennes hors africaines, ce qui n'est pas normal. Si cette convention peut être mieux expliquée et que tout le monde trouve son compte et que cette part de 80% qui est détenue par les autres peut descendre à 60 voire 50, alors tous les pays vont courir. Le problème avec la convention de Yamoussoukro, c'est que ça arrange pas du tout les États qui ont déjà un ciel dense et riche, et ça arrange énormément ceux qui sont en train de se chercher et qui ont un ciel qui est pauvre. Du coup, tout le monde n'y trouve pas forcément son compte. Mais c'est une nécessité. Il n'y a pas très longtemps encore, pour partir d'une capitale africaine à une autre capitale africaine, il fallait passer par la France. Cette convention a l'avantage de régler ce genre de problème-là. Donc, pour ma part, le problème n'est pas la compétition entre les compagnies aériennes d'Afrique. Le problème est comment on fait pour que notre ciel nous appartienne et que nous y tirions le meilleur profit en termes financiers. Non pour créer une compagnie aérienne unique, l'objectif de la décision de Yamoussoukro était plutôt de supprimer les principales entraves au développement du transport aérien sur le continent. Il s'agit de façon concrète de créer un marché régional de transport aérien, mettant l'accent sur la synergie des transporteurs en termes d'opportunités. Certains observateurs estiment qu'un tel accord pourrait consolider le trafic des compagnies aériennes, leur permettre de réaliser des économies d'échelle ou encore de développer des hubs sous-régionaux et régionaux. Aujourd'hui, les analystes sont optimistes. Contrairement à 2007, à l'occasion de la conférence sur le développement du transport aérien africain tenue à Addis Abeba en Éthiopie, la vision communautaire semble de plus en plus se partager. Il y a 11 pays africains qui se sont engagés à ce que la libéralisation du ciel africain devienne une réalité dans leur pays dès 2017, dès début 2017. Donc le challenge maintenant,
c'est d'encourager d'autres pays à emboîter le pas à ces 11 pays pionniers pour qu'on arrive à une situation où partout en Afrique, on va pouvoir circuler. Maintenant que 11 pays se sont décidés, nous sommes quand même relativement positifs sur le fait que au prochain sommet de l'Union africaine, d'autres pays vont s'engager encore. En novembre 2015, s'était tenue à Brazzaville au Congo la 47e Assemblée générale de l'AFRA, Association des compagnies aériennes d'Afrique. Les participants ont eu à examiner les défis qui se posent à l'industrie aéronautique et débattre des moyens à mettre en œuvre pour favoriser la croissance du transport aérien sur le continent. La question de la libéralisation de l'espace aérien a été abordée. Certaines compagnies aériennes, à l'instar d'Ethiopian Airlines, ont déjà signé des accords de ciel ouvert sur le principe de la décision de Yamoussoukro avec plusieurs pays. Il faut que les compagnies coopèrent à travers différents accords commerciaux, par exemple comme Interline, ce qu'on appelle le SPA, qu'on appelle le code sharing. Il peut y avoir un accord compréhensible, un accord global entre les compagnies aériennes pour que les compagnies aériennes réussissent. Mais à la fin du jour, enfin, in fine, la compétition doit jouer. Le consommateur doit pouvoir avoir des choix. C'est essentiel. C'est ce qui a permis l'essor de l'industrie aérienne ailleurs. C'est ce qui permettra l'essor de l'industrie aérienne ici sur le continent. La libéralisation du ciel africain doit devenir une réalité très très rapidement. Il faut que le ciel africain soit ouvert, que ça soit facile d'opérer des vols en Afrique et qu'on ne soit pas bloqué toujours par des accords bilatéraux qu'il faut demander à un État parce que ce n'est pas votre pays, etc. Si on arrive à avoir un marché unique du ciel en Afrique, ça sera facile pour nous de prendre avantage de toutes les possibilités encore qu'offre ce marché. Qu'il s'agisse du tourisme, du commerce ou de l'industrie, les experts sont unanimes. Aucun secteur économique ne peut connaître aujourd'hui un véritable essor sans des moyens de transport aérien sûrs, réguliers et performants. L'Afrique en pleine croissance est un marché porteur qui attire bon nombre d'investisseurs dans le secteur de l'aviation. Son marché apparaît donc comme un Eldorado du transport aérien avec des prévisions de trafic en croissance de 6,2% par an pour les 10 prochaines années. Avec une libéralisation effective de l'espace en phase avec les engagements de Yamoussoukro, les avionneurs du continent devraient pouvoir bénéficier, entre autres, de l'exercice par les compagnies aériennes qualifiées d'un certain nombre de libertés pour le transport aérien de passagers et de fret, d'une libéralisation des tarifs et d'une concurrence loyale, ou encore d'un respect des normes de sécurité établies et des pratiques recommandées par l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Jean-Marie, concrètement, qu'est-ce qui bloque l'application des accords de Yamoussoukro ? Sont les égoïsmes nationaux, tout simplement. Nous l'avons suffisamment dit sur ce plateau. Le ciel africain a besoin, si vous voulez, de coopération. La coopération entre les États. Coopération entre les États. L'Afrique est un marché à 1 milliard de passagers dans les années à venir. Si les pays africains ne prennent pas garde, c'est-à-dire nous ne bénéficions de rien, si vous voulez, sur ces marchés-là, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez des compagnies qui sont plus compétitives que nos compagnies. Sur ce plateau, nous avons toujours prôné les unions régionales pour pouvoir créer des compagnies fortes. Tout simplement, pourquoi ? Parce que les investissements dans le domaine aérien sont des investissements qui sont très très lourds et énormes, qui sont difficiles à faire supporter par un seul État en Afrique. Alors que l'avantage de la mutualisation est de donner les moyens et les forces même sur le marché international à ces différentes compagnies aériennes-là qui se créent de manière régionale. Dans ces conditions-là, si les États africains ne se rendent pas compte que nos égoïsmes nationaux risquent de nous tuer et mettre en place des stratégies adaptées par rapport à la concurrence internationale, parce qu'il n'y a pas que nos compagnies africaines. Vous voulez créer une compagnie africaine dans un État où vous avez 10, 15 millions d'habitants, mais quel est votre... C'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle, si vous voulez, une taille critique à atteindre sur le marché. Si vous n'avez pas atteint cette taille critique-là, vous allez où ? Vous allez nulle part. Donc, il est nécessaire de pouvoir former. D'ailleurs, je rappelle aux téléspectateurs, il y a notre maison qui a fait un très très bon magazine là-dessus qui fait le détail sur le ciel, si vous voulez, africain. Et à partir de là, essayons quand même de regarder ce qui se passe ailleurs. Ici, là, en Europe, vous avez pas mal de compagnies qui sont mortes, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas compétitives sur le marché. Donc, à partir de là, il faudrait que les Africains arrêtent un peu de vouloir créer chacun une compagnie nationale qui maintenant, si vous voulez, va faire gaspiller des fonds publics inutilement, alors qu'il serait beaucoup plus intelligent de pouvoir mutualiser les moyens, les efforts de 2, 3, 4, 5, voire 5 pays et de créer une compagnie aérienne. C'est vrai que l'exemple d'Air Afrique a beaucoup échaudé les gens, mais maintenant, je pense que les choses ont changé et que les Africains sont maintenant aptes à voir les choses de manière complètement différente. Gemal, selon vous, c'est une nécessité, c'est primordial, la libéralisation du ciel africain ?
Je ne sais pas. Je pense que la situation n'est pas seulement à définir entre bien ou pas bien. Il y a du bien et du pas bien. On plate un peu le décor. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 3% du trafic mondial. C'est pin-up. C'est pas beaucoup. Quand vous faites Alger-Lagos, en moyenne, vous mettez 17 heures, alors que le vol est de entre 4 et 5 heures. Le potentiel sur le continent africain est réel. J'ai découvert un tableau qui est absolument remarquable. L'Angola a un potentiel à elle seule de 153%. L'Afrique du Sud, 54%. Le Kenya, 60%. C'est-à-dire que les possibilités de développement, et le chiffre de 3% parle de lui-même, il est absolument possible. La question c'est comment faire libéraliser. Il y a deux manières de libéraliser. Je rejoins absolument Bitomo quand il dit libéraliser entre pays africains, donner les moyens. Si on n'est pas capable de créer une nouvelle Air Afrique, de grâce qu'elle ne soit pas publique, de grâce que les États s'en éloignent, de grâce qu'elle soit absolument privée et rentable. Mais enfin, c'est un autre débat. En tout cas, elle n'a pas vu le jour. Il y a Sky. Les égoïsmes des États est encore très fort. En 1999, on a signé un accord sur ce qu'on appelle l'Open Sky. Évidemment, les plus critiques, les esprits intelligents, remarquables comme Bitomo vous diront il a été créé parce qu'il y a une pression très forte de l'IATA, l'Organisation internationale de l'IATA, qui est sous impulsion américaine et qui veut absolument libéraliser le marché africain au profit de certains. Oui et non. Quel est l'avantage? L'avantage, encore une fois, c'est que d'abord 12 pays l'ont refusé. Et parmi les 12 pays qui l'ont refusé, figurez-vous, il y a en fait ceux qui ont le potentiel et la taille critique dont parlait Bitomo la plus importante. L'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Nigeria. Donc les pays où le potentiel est absolument important. D'ailleurs, s'ils l'ont refusé, c'est par égoïsme national incontestablement, mais par aussi nécessité de protection. Et ça, pardon, on peut les comprendre un peu. Il a incontestablement un avantage. Si vous faites aujourd'hui un Paris-New York, Air France vous facture en moyenne 17 centimes par kilomètre parcouru. Si vous faites un Paris-Brazzaville, Air France vous facture en moyenne 50 centimes le kilomètre parcouru. Et donc, le prix du billet arrive au double, voire au triple quand vous le faites. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une destination où ils ont un monopole et ils ne sont pas concurrencés. L'avantage d'ouvrir le marché africain et de le libéraliser, encore une fois, à l'international, peut se comprendre parce qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Il a incontestablement des aspects difficiles. Le potentiel existe. On considère qu'une libéralisation, en tout cas c'est ce que j'ai lu en préparant cette émission, peut diminuer le billet d'avion entre 30 et 40%. On considère qu'en insufflant de la concurrence supplémentaire, ça donnerait ça. Et puis, on dit que sur 66 vols pas faits aujourd'hui, on peut demain gagner 4 fois plus si on libéralisait le marché. Mais encore une fois, ce sont des projections qui sont faites par ceux-là même qui veulent que le marché soit libéralisé. On peut encore une fois le comprendre. Il ne faut pas l'écouter. Après, il y a incontestablement un problème africain. Les infrastructures ne sont pas très bonnes, le tourisme est très bas, le prix de la maintenance est assez élevé. Ça, c'est un problème africain réel. Mais on considère, là encore une fois, en libéralisant, ça va pousser tout ça vers le haut et les potentiels de l'emploi direct ou indirect est estimé à environ 100 000 emplois. Donc, ceux-là qui considèrent. Cela dit, il ne faut pas voir que cet aspect-là, parce que c'est d'abord des États, c'est d'abord des emplois, c'est aussi des compagnies qui ont besoin d'être protégées. Et donc, si vous libéralisez, vous allez demander à Air Côte d'Ivoire de faire la même bataille que Lufthansa. Elle n'en a pas les moyens, elle n'en est pas capable. Vous allez demander à Air Burkina Faso, pour ne pas parler d'Air Sénégal et de Mauritanie, pour faire plaisir à Daouda et moi-même, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas armés pour combattre ces compagnies-là. Et comme ces compagnies-là pratiquent le dumping social et qu'elles ont des coûts par ailleurs assez forts de l'autre côté, d'ailleurs, les mêmes compagnies occidentales, parce que très souvent, celles qui font le marché africain sont des compagnies des anciennes puissances coloniales. Elles sont elles-mêmes en train de subir une nouvelle concurrence. C'est la concurrence des pays asiatiques. Alors, ils ont toujours le plaisir de dire que Etihad et Emirates les concurrencent parce que le coût du carburant n'est pas élevé. Comme si le carburant était le seul coût possible. Non, il y a d'abord le service, la maintenance, la qualité des vols et surtout les rotations et le réseau. Et donc, ces compagnies-là sont elles-mêmes, curieusement, en train de tuer. Et donc, ça pose le problème évident du ciel africain. Bitomo a dit une chose très juste, c'est ce qu'on appelle la taille critique, c'est-à-dire en gros 50 millions d'habitants, 15 appareils. Et donc, beaucoup de pays sur le continent africain sont capables de le faire. Et on se demande pourquoi un pays comme le Nigeria n'est pas capable de développer la plus grosse compagnie du continent africain au lieu que ce soit l'Éthiopie ou le Kenya. Et donc,
Le modèle d'Air Afrique, de mon point de vue, est obsolète, dépassé et qui n'a plus de sens. Et il faut inventer un modèle nouveau. Le modèle d'Asky, moi, il me convient parfaitement, à condition, encore une fois, qu'on accepte d'abattre les barrières nationales, d'abattre donc les cultures de protection nationale, encore une fois, entre pays africains, et puis de protéger un peu des mastodontes internationaux qui, eux, ne sont bien entendu pas rivalisables par des petites compagnies comme les nôtres. Et donc, ça pose un vrai problème. De mon point de vue, moi, encore une fois, et il y a une urgence absolue, c'est qu'il faut que les Africains entre eux commencent un tout petit peu à se rendre visite, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de passer par aller de N'Djamena à Malabo, par Paris. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que le billet soit abordable. Alors, pour peu que vous l'achetez un business, je vous souhaite bonne chance. Daouda, quand on voit tous ces obstacles qui se dressent devant la libéralisation du ciel africain, est-ce qu'on peut croire qu'un jour les accords de Yamoussoukro seront appliqués ? Il faut qu'il le soit, les accords de Yamoussoukro, qu'ils soient appliqués effectivement, puisque moi je suis confiant. Malgré tout ce qui a été dressé à juste titre comme diagnostic, je reste confiant, étant donné que quand on regarde l'évolution du trafic aérien, du tourisme et donc par ricochet du trafic aérien, l'Afrique est le continent où le tourisme va le plus croître dans le monde. C'est la région du monde où le tourisme va le plus croître, mais quasiment même 2 fois plus que la moyenne mondiale. Mis à part maintenant les nouvelles menaces sécuritaires qui auront sans doute leur impact par-ci, par-là, mais c'est ça la réalité. Et donc, étant donné ce potentiel de développement, je pense que les États africains et leurs chefs, les chefs d'État, vont prendre conscience que, comme ça se dit partout, c'est le temps de l'Afrique, et qu'il faut aller vers, je suis tout à fait d'accord, une sorte de compagnie transnationale entre pays africains. Parce que, et Jamal et Jean-Marie l'ont dit à juste titre, le problème du trafic aérien en Afrique, c'est que les connexions de l'Afrique vers l'international et vice-versa, en aller-retour, je veux dire, sont beaucoup plus importants que le trafic intra-africain. Et ça, c'est un réel problème. Et quand on regarde l'Europe, c'est complètement le contraire. Les vols intra-européens sont plus importants que les vols qui quittent l'Europe ou à destination d'Europe depuis l'international. Et donc, ça veut dire que les États, les Africains, la mobilité intra-africaine pose problème et l'économie en dépend. Donc, il faut arriver à quelque chose. Je pense que le temps m'est compté, donc je vais m'arrêter là. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.